bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier lundi 18 octobre 2021 après un séjour en France au cours duquel il a eu un dîner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État avaient abordé au cours de leur rencontre les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France ainsi que des questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Et puis hier, 18 octobre, marquait le 116e anniversaire de la naissance de feu le président Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion de cette commémoration de l'anniversaire, une messe d'action de grâce en mémoire du premier président de la Côte d'Ivoire a été célébrée à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'était en présence de Madame Henriette Bédier et d'autres partisans du PDCI. Le président Félix Houphouët-Boigny, rappelons-le, est décédé le 7 décembre 1993. Le phénomène de l'orpaillage clandestin est désormais un sujet d'actualité dans la région du Boclay. Ce qu'il faut savoir, c'est que les orpailleurs clandestins se sont installés avec la complicité des chefs de village tout au long du fleuve Sassandra. Et cette installation est à l'origine d'une certaine pollution. Comment ces orpailleurs clandestins se sont-ils donc installés tout le long de ce fleuve? Que font les autorités locales pour éviter une pollution de l'eau? Élément de réponse dans ce reportage de Sam Conan. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Quand ils sont venus, ils nous ont demandé vraiment qu'ils devaient nous rendre des services. Comme quoi par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclay, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires, les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée. Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins, la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste que 2 dragues. Donc, avec la réunion d'aujourd'hui, quand il est parti, bon, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclay invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et puis au Nigeria, dans l'actualité internationale, une des dizaines de personnes ont été massacrées dans l'attaque d'un marché situé dans le nord-ouest du pays. L'attaque a eu lieu juste avant la visite du chef de l'armée dans la région. C'était hier, lundi 18 octobre. Le marché de Goronyo, c'est de lui dont il s'agit, situé dans l'état de Sokoto, qui a été envahi par près d'une centaine d'hommes armés selon les autorités. Rappelons également que c'est la deuxième attaque de marché en moins de 2 semaines dans cette région, en proie à une violence grandissante. Toujours dans le tour de l'actualité
l'actualité internationale. Sachez que dans un communiqué publié hier lundi 18 octobre en Centrafrique, la coalition rebelle, le CPC, qui avait mené début janvier l'offensive sur Bangui, vient de réagir à l'annonce du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. La CPC prend acte, dit le communiqué signé par un porte-parole depuis Paris, sans préciser si la coalition rebelle s'engage ou non à respecter le cessez-le-feu. Mais elle affirme également que les forces loyalistes auraient déjà violé cet engagement du chef de l'État à Bambari, ainsi qu'à Benzambé, le village natal de l'ancien président Bozizé, aujourd'hui à la tête de la rébellion. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale en Turquie, où le ministère turc des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs de 10 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et la France, qui avaient réclamé dans un communiqué commun la libération du philanthrope Osman Kavala. Ce dernier est donc emprisonné depuis 4 ans. La détention prolongée d'Osman Kavala jette une ombre sur le respect de la démocratie, l'état de droit et de la transparence du système judiciaire turc. C'est avec ce message que les ambassades des 10 États occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont marqué les 4 années d'emprisonnement d'Osman Kavala. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.